regardez sont quelques-unes résultantes du sabotage auquel nous avons fait face la semaine dernière dans notre site piscicole situé à Bibé, Yaoundé, Cameroun. Dans cette vidéo, je vous raconte tout. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue. Moi, c'est Tatiana Chinda. Je suis spécialiste en marketing et en communication. Par ailleurs, entrepreneur et investisseur. Ici, je te parle de motivation, de développement personnel et d'entrepreneuriat. À tout de suite. Dernière, nous avons subi une énorme pression découlant du fait que l'un de nos étangs de la ferme piscicole a été empoisonné. Le coupable a profité du fait qu'il pleuvait dans la nuit et que le site était en cours d'aménagement pour s'y introduire et d'y jeter une substance toxique. Résultat de ce drame, l'un de nos ouvriers a malheureusement utilisé de cette eau pour se laver le visage. S'en sont suivis des problèmes de vue et il a été hospitalisé. Puis, pendant 2 à 3 jours, le temps pour nous de prendre un échantillon de cette eau afin de l'examiner au laboratoire pour connaître exactement quel type de substance avait été introduit à l'intérieur, nous étions en train de compter les effectifs des sujets morts, soit 400 poissons de près de 200 grammes à ce jour. Pour ceux qui sont dans la pisciculture, vous saurez qu'au départ, lorsqu'on compte, on calibre, autant pour moi, les alevins pour les jeter dans les pré-étangs, on les compte de 8 à 9 grammes. Donc, pour passer de 8 à 200 grammes, c'est un travail énorme de contrôle et surtout de temps. Après une forte mobilisation de mes partenaires et moi, les meetings d'urgence, malgré les décalages horaires dans les différents pays, nous avons pu pallier au problème. Fort heureusement, notre ouvrier s'en est sorti indemne. Ensuite, notre ingénieur sur place a entrepris non seulement de vidanger les bassins, mais aussi d'administrer des antibiotiques aux poissons, et ce, jusqu'à ce que la situation soit rétablie. Même si à l'instant T où je vous parle, nous ne comptons plus de perte de sujet. Les résolutions que nous avons prises face à ce problème, surtout pour qu'une telle situation ne se répète plus jamais à l'avenir, sont les suivantes. Nous avons accéléré le processus d'aménagement du site en installant les projecteurs et les caméras de surveillance. Ce qui revient à dire que depuis l'Europe, nous voyons tout ce qui se passe sur place. Qui fait quoi? Les visites dans la ferme sont désormais strictement interdites. Même si nous l'avons déjà fait au début du projet qui date de 18 mois aujourd'hui, quoique via l'intermédiaire du papa de notre représentant au Cameroun, nous allons une fois de plus organiser une réunion avec le chef du village, les villageois aussi, afin de leur présenter de manière succincte notre activité et de leur montrer le bien fondé de cette dernière pour toutes les parties, car passer de la consommation du poisson congelé, de surcroît importé au poisson bio local, nous sommes tous d'accord que c'est l'idéal. Puisque les résultats d'analyse ont démontré à suffisance que l'eau a été infectée d'une substance toxique, une enquête a été ouverte et le coupable paiera pour son forfait. Ce type d'acte scrupuleux, c'est justement ça qui décourage les Africains de la diaspora à investir au pays. Car, nonobstant les challenges auxquels nous faisons face au quotidien, nous prenons pour autant des millions au fin des sacrifices énormes pour investir sur nos terres. Ce n'est donc pas pour que vous parsemez nos chemins d'épines. Toi qui as posé cet acte pour nous décourager, j'ai une très mauvaise nouvelle pour toi. Tu nous as plutôt grandi. Car lors de la résolution de problèmes,
tu nous as permis de développer des capacités ancrées en nous que nous ignorions. Cela ne va pas pour autant nous empêcher de continuer à entreprendre, bien au contraire. Ce que tu as oublié, c'est que entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Et celui-là en était un. Nous avons non seulement développé des stratégies pour la résolution du dit problème et anticiper d'autres problèmes qui pourront arriver à l'avenir. Avant d'être des personnes stoïques, il y a longtemps, nous avons commencé à pratiquer l'acupuncture avant même de se lancer en entrepreneuriat. Donc, fais gaffe. Partagez massivement cette vidéo afin qu'elle touche non seulement ceux qui entreprennent déjà en Afrique, mais aussi ceux qui ont l'intention de commencer. Les différents partages d'expériences nous édifieront.